Alléluia. La Bible me dit, je connais mes brebis et mes brebis attendent ma voix et mes brebis me suivent. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, pour connaître le Seigneur, il faut rester attaché au Seigneur. Les brebis ne restent pas ailleurs. Les brebis restent attachées à son Dieu, à son maître. Car le maître nous procure la sécurité. Quand les brebis restent ailleurs, c'est que les brebis est exposé. Pour que les brebis soient en sécurité, les brebis doivent rester attachées à son maître. Et notre maître, c'est Christ du Seigneur. Amen. Amen. La Bible me dit, Jean chapitre 10, verset 27, pour une bonne compréhension, mes brebis attendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Alléluia. L'avons-nous entendu? Connaissons-nous la voix du Seigneur? Alléluia. Amen. La voix du Seigneur, c'est la voix qui touche notre intérieur. La voix du Seigneur, c'est la voix qui apporte les changements dans nos vies. La voix du Seigneur, c'est la voix qui nous transforme. La voix du Seigneur transforme notre intérieur et notre intérieur influence notre extérieur. Il y a plusieurs voix dans la Bible. Alléluia. Amen. La Bible me dit, Thomas Paul était en route de Damas pour exécuter les chrétiens. La Bible me dit, tout à coup, il a écouté une voix qui criait dans le ciel. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Amen. La voix du Seigneur a touché l'intérieur de Saul. La voix du Seigneur a changé la personne de Saul, qui était persécuteur, et Dieu l'a transformé en un grand évangéliste. Je dis, la voix du Seigneur ne vient pas juste pour nous promettre le matériel. La voix du Seigneur ne vient pas juste pour nous promettre des choses éphémères, mais la voix du Seigneur prépare notre éternité. La Bible me dit, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Je les connais, dit la parole, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Yaya, la vie éternelle, on ne l'achète pas avec l'argent. La vie éternelle, c'est une grâce imméritée que Dieu nous a offerte. Alléluia. Le salut bien-aimé, c'est un don gratuit de Dieu pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui se confient à Christ. Donc c'est un don. Si tu fais partie des troupeaux de Christ bien-aimé, béni soit l'Éternel. Dis gloire à Jésus parce que je fais partie des troupeaux de Christ. La parole me dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Vous savez suivre Jésus avec sincérité de cœur. Suivre Jésus avec obéissance. Suivre Jésus avec l'intégrité. Suivre Jésus avec fidélité, bien-aimé, c'est une grâce. La plupart de ses disciples, la Bible me dit, ils se sont retirés parce qu'ils ont été scandalisés par la parole. Or que la parole avait comme origine le ciel. La Bible me dit, je suis le pain descendu du ciel. Vos pères ont mangé de la manne et la mort a attrapé vos pères. Mais moi, je suis le pain de vie. Celui qui me mange, qui boit mon sang, aura la vie éternelle. Donc les brebis qui attendent la voix du Seigneur, ils ne sont pas juste satisfaits par rapport à leur ventre, mais le Seigneur prépare leur éternité. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, mon Père, dans le verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Yaya, personne. Dieu est puissant. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a attirés vers Jésus. Donc c'est une grâce. Contente-toi si tu fais partie des troupeaux de Christ. Amen. Amen.
Mais à une seule condition. Est-ce que nous l'avons entendu? Alléluia. Nous l'avons entendu. Connaissons-nous la voix du Seigneur? Il y a plusieurs voix dans la Bible. On a parlé de la voix du dragon dans l'Apocalypse. La Bible me dit, puis j'ai vu une bête monter de la terre. Donc c'est-à-dire l'Antichrist. L'Antichrist veut dire l'ennemi de Christ. L'Antichrist a donné naissance à son fils. Il a donné naissance à la bête qui montait de la terre. La bête qui montait de la terre, la Bible me dit, il était semblable à l'agneau. Son aspect était comme l'agneau. Donc c'est-à-dire il possédait deux cornes. Quand on regarde la deuxième bête, donc c'est-à-dire il était comme l'agneau. Donc il se faisait comme un sauveur avec un faux message du salut. Donc quand il apparaît, on dit certainement c'est l'agneau. Mais la seule différence, la voix de l'agneau touche l'intérieur, la voix de l'agneau nous transforme, la voix de l'agneau nous change, la voix de l'agneau nous ramène dans le ciel. La voix de l'agneau nous restaure. Mais la deuxième bête qui montait de l'Apocalypse, chapitre 13, la Bible me dit, lui, il avait la voix de dragon. Quand il parlait, c'était dragon lui-même. Alors que les dragons, vous connaissez tous les dragons. Les dragons, ils crachent le feu. Quand le feu vient, c'est pour semer des troubles. Alléluia. Amen. Il y a certaines voix bien-aimées, ce ne sont pas la voix du Seigneur. C'est les voix de troubles. Alléluia. Amen. Il y a certaines voix, est-ce que l'avons-nous entendu? Parce que la bête qui monte de la terre, son objectif c'est quoi? C'est pour séduire les habitants de la terre. Alléluia. Amen. On a parlé de la séduction. La séduction, c'est attirer une personne avec un charme irrésistible. C'est ça la séduction. Quand j'attire une personne avec un charme irrésistible, c'est ça la séduction. Son but, c'est quoi? C'est de rendre un culte aux premières bêtes. La Bible me dit, il ordonnera à tous les habitants de la terre, petits, grands, vieillards, pour adorer la première bête. Alléluia. Amen. Son objectif, c'est ça. C'est rendre un culte aux premières bêtes. Ce n'est pas une affaire privée. La Bible dit, toute personne qui rend le même culte avec la bête qui monte de la terre, rend même temps culte au Satan. Donc il participe au culte de Satan. Alléluia. Est-ce que l'avons-nous entendu sa voix? Est-ce que c'est la voix du Seigneur? Parce que la voix du Seigneur, ce n'est pas une voix de distraction. La voix du Seigneur, ce n'est pas une voix de séduction. La voix du Seigneur, ce n'est pas une voix de tromperie. La voix du Seigneur, ce n'est pas une voix qui sème de troubles. La voix du Seigneur, c'est la voix qui change. Amen. Alléluia. Amen. La voix du Seigneur, c'est la voix qui transforme. Yaya, je vais dire à une personne, si nous suivons le Seigneur pour les biens matériels, on est encore au plus bas de notre vie spirituelle. Amen. Parce que les apôtres, quand les salis pénétraient dans leur maison, les apôtres distribuaient leurs biens. Mais si on suit le Seigneur, parce que le Seigneur nous a promis le mariage, on est encore au plus bas de notre vie spirituelle. Donc si nous suivons le Seigneur, c'est parce que nous l'avons d'abord entendu. C'est parce que nous connaissons Jésus. C'est parce que Jésus nous procure la vie éternelle. Si je suis le Seigneur pour le matériel, pour avoir les enfants, je suis encore au plus bas de ma niveau spirituel. Parce que le but de la création de l'homme, c'est pour que l'homme adore Dieu. La Bible me dit qu'ils ont été scandalisés. Alors que la parole devait être comprise dans des contextes célestes. Parce que la parole venait du ciel. La parole, ce n'était pas la parole, une révélation terrestre. C'était une révélation céleste. Donc la parole céleste est réservée aux hommes célestes. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs voix dans la Bible. Isaac, avant de mourir, il voulait bénir son fils Ésaü. La Bible il a dit à Ésaü d'aller chercher un gibier. Jacob a précipité selon le conseil de sa mère. En apportant le gibier, la papa a entendu bien, c'était la voix de Jacob. Mais il touche le corps, c'est Ésaü. Yaya, est-ce que c'est la voix de Jacob que tu as entendu ou bien c'est la voix du Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la voix du Seigneur que nous avons entendue?
La voix du Seigneur, bien-aimé, on les voit par rapport à nos conduites, par rapport à nos comportements, par rapport à ma façon d'agir. Alléluia. C'est ça la voix du Seigneur. Si j'ai entendu la voix du Seigneur a changé Paul, a changé Saul. Et le Seigneur s'est révélé même à Ananias. Tu vas prier pour cet homme, car je l'ai choisi. Ananias envoya Seigneur. Saul. Non, Seigneur, je le connais. Il a détruit la vie de plusieurs personnes. Mais tellement que le Seigneur avait déjà choisi. Alléluia. Amen. Et Ananias aussi a entendu la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Ici, entendre, on avait dit, implique écouter à ses propres oreilles et répondre dans son cœur. Alléluia. Amen. Écouter, c'est rester obéissant au Seigneur. Écoutez, c'est rester fidèle au Seigneur. J'ai écouté le Seigneur, mais est-ce que je suis fidèle au Seigneur? Est-ce que c'est la voix du Seigneur que j'ai écoutée? J'ai écouté le Seigneur, est-ce que je suis sincère à mon Dieu? Alléluia. Mes brebis me connaissent, parce que les brebis, ils ont entendu la voix de leur maître. Alléluia. Si les brebis ont entendu la voix du Seigneur et que les brebis continuent toujours à voler, à semer des discordes, c'est que c'est la voix du voleur que les brebis ont entendu. Alléluia. Si réellement nous avons entendu la voix du Seigneur, la voix du Seigneur ne nous pousse pas dans le mal. La voix des dragons aujourd'hui, c'est la voix qui divise les familles, comme j'avais dit dimanche dernier. La voix des dragons, tellement que ton mari ne prie pas avec nous. Oh non, ton mari c'est un sorcier. Non, il y a pris pour ton mari. Alléluia. Amen. Oh non, tu ne vois pas ta femme là. Regarde parmi tes enfants. L'autre là n'est pas clair. Yaya. Est-ce que c'est la voix du Seigneur qui vient pour semer des troubles dans nos familles? La voix du Seigneur ne vient pas pour diviser les familles. La voix du Seigneur ne vient pas pour semer des troubles dans nos familles, des discordes. La voix du Seigneur vient pour semer l'unité. La voix du Seigneur vient pour rétablir l'unité dans nos familles. Le respect aussi. La voix du Seigneur ne pousse pas les enfants à la rébellion. Ce n'est pas la voix du Seigneur. C'est pourquoi j'avais dit dernièrement, on a fermé la porte aux plusieurs personnes. Alléluia. Nous avons fermé la porte à plusieurs personnes. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis me suivent. Car je leur donne la nourriture convenable au temps convenable. Yaya, la nourriture convenable, ce n'est pas parce que tu as reçu une promesse de mariage. Le Seigneur nous donne la nourriture convenable au temps convenable. Parce que nous sommes ces brebis. La nourriture convenable, ce n'est pas parce que tu as reçu une promesse que tu auras tes papiers en 2019. Non, le Seigneur peut-être il te voit en 2020. Et le jour-là, tellement qu'on a parlé des papiers, ah, je reçois. Mais le Seigneur ne te voit pas en 2019. Papa, tu as bien prêché. Ce n'est pas ça la nourriture convenable. La nourriture convenable que le Seigneur nous donne. Quand les chrétiens, quand les brebis commencent à séparer de ce qui est bien, de ce qui est mal. La nourriture qu'on mange et la nourriture qu'on ne mange pas. La Bible dit le juste est juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. C'est que le juste, il sait séparer les choses. Je vais dire à une personne cet après-midi, Yaya, fais la différence. Alléluia. Amen. Fais la différence. La nourriture convenable au temps convenable. Yaya, on te donne la semoule, on te donne la viande à 3h du matin, à 4h du matin. On te donne la semoule, la viande. Tu prends aussi, tu manges. Non. Il faut discerner d'abord l'air. Il faut discerner d'abord les temps avant de manger la semoule. Alléluia. Des fois, on dit la semoule, on peut manger la semoule à midi. Mais quand on est déjà à 4h du matin, il faut faire attention. Tu auras des problèmes sérieux. Alléluia. Les brebis sont appelés à avoir le discernement. Même Thomas Paul, la parole nous appelle à avoir l'esprit de discernement.
Nous sommes à l'heure du soir. Alléluia. Nous sommes à l'heure du soir. La Bible me dit, les bons bergers nous donnent la nourriture convenable au temps convenable. Il y a le monde de cours tête à tête vers sa destinée finale. Qu'elle le veuille ou pas, il y aura une fin. Comme il y avait un début, il y aura aussi une fin. Les événements même annoncent qu'il y a une fin qui arrive. Et les brebis qui sont prises, les brebis qui discernent les temps, savent comment toucher à la nourriture des temps. Est-ce que la nourriture que j'ai touchée, la nourriture que j'ai mangée, est-ce que c'est la nourriture selon les temps? Tu risques d'avoir la constipation spirituelle. Nous devons faire attention. Alléluia. Amen. La Bible me dit, il nous donne la nourriture convenable au temps convenable. Ce n'est pas parce que tu as reçu une promesse de travail. C'est ça la nourriture convenable. Non. La nourriture convenable commence d'abord à faire la différence de ce qui est bien et de ce qui est mal. La nourriture convenable, prépare-toi aussi pour le ciel. C'est ça la nourriture convenable, bien-aimé dans le Seigneur. Je me prépare, je travaille sur la terre, mais je travaille aussi, je prépare mon éternité. Je prépare ma retraite sur la terre, mais je pense aussi au ciel. Parce que l'homme vit de courte durée sur la terre, mais il y a une éternité que Dieu a préparée pour moi. Il y a une éternité que Yahweh a préparée pour moi. C'est pourquoi Christ dit, je m'en vais vous préparer une place. L'avons-nous entendu? Alléluia. Est-ce que c'est la voix du Seigneur que j'ai entendue ou bien c'est la voix des dragons? Alléluia. Amen. La voix du Seigneur ne scandalise pas ses brebis. La voix du Seigneur ne nous scandalise jamais. Alléluia. Amen. Si nous sommes vraiment les brebis du Seigneur, la Bible me dit, plusieurs de ses disciples, ils ont été scandalisés. Des fois, on a refusé d'écouter la voix de Dieu. On a accepté d'écouter la voix des féticheurs. Je vais dire à une personne cet après-midi, les féticheurs existent encore. Les guérisseurs existent encore. On y arrivera. Alléluia. Amen. Les magiciens existent encore. Amen. Ils ont juste changé leur costume. Nous allons voir ça dans la Bible. Amen. Amen. Les marabouts existent encore. Est-ce que vous voyez ici des tableaux où il écrit il y a des marabouts, sauf à Château Rouge, là où on distribue des trucs là? Aujourd'hui, il n'y a pas de maison où écrit non, il y a un magicien ici, il y a un féticheur, il y a un marabout quelque part. Non. Sauf à Château Rouge, tu vois, donc il distribue des papiers et ainsi de suite. Mais je veux dire que les magiciens existent, ils ont juste changé leur costume. Ils ont changé juste leur costume. Les devins existent encore. À Kinshasa, au marché Gambela, vous allez voir les gens écrits avec, ils ont dessiné même la main. Si tu as besoin de prédire ou bien de savoir par rapport, d'avoir la connaissance par rapport à ton avenir, tu donnes ta main là-bas. Yaya, élève tes mains dans le ciel. Yes. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître ton avenir, élève tes mains dans le ciel. Alléluia. Amen. On avait l'habitude de partir dans les marchés Gambela pour faire voir ta main. Non, la personne va prédire mon avenir. Il va me parler de mon futur. Mais celui qui peut te parler vraiment, les vrais de ton futur là, c'est la personne de Christ et Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élève seulement les mains dans le ciel. Vous savez, aujourd'hui, le diable a imité notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Dieu de la Bible sait que si tu élèves tes mains, c'est une signe de dépendance. Donc je lève mes mains, je dis Seigneur, de moi-même je ne peux plus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand on élève les mains dans le ciel, on dit Seigneur, viens à mon secours. Quand on élève les mains dans le ciel, on dit Seigneur, je n'ai ni autre que toi. Tu es mon seul et mon unique refuge. Je lève mes mains dans le ciel, je dis Seigneur, viens me défendre. Aujourd'hui, le diable a copié aussi le Seigneur. Alléluia. Amen. Et le diable savait que les hommes, leur premier critère pour juger les gens, c'était quoi? L'aspect extérieur. Alléluia. C'est ça le premier critère des hommes. La Bible dit l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux.
Mais l'Éternel Dieu regarde le cœur. Alléluia. Amen. Il a donné naissance au deuxième bête qui montait de la terre. Son aspect comme l'agneau. Les décors comme l'agneau. Parce que le diable a pris son temps pour étudier l'homme. Et le diable sait ce que l'homme aime. Il sait que l'homme aime la gloire. Alléluia. Le diable il sait. Il sait que l'homme aime les honneurs. Quand il s'entend comme tombele, vit longtemps. C'est ça l'homme. Alléluia. Et il a pris son temps. Il sait que l'homme aime la gloire. Dans le jardin de la Bible me dit, Adam et Ève, ils ont entendu la voix des serpents. Il sait que l'homme aime la gloire. Est-ce que Dieu a dit réellement que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oh non, 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 Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, on peut manger de tous les arbres, mais sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Alléluia. Ève a entendu la voix des serpents, la voix de séduction. Est-ce que l'avons-nous entendu la voix du Seigneur ou bien la voix de séduction? C'est pourquoi dimanche dernier, j'avais dit, les brebis qui ont entendu la voix du Seigneur, c'est là, c'est manifesté par rapport à leur comportement, par rapport à leur façon de faire les choses. J'ai entendu la voix du Seigneur, mais je laisse dos dehors. J'ai entendu la voix du Seigneur, je laisse cuisse dehors. J'ai entendu la voix du Seigneur, mais je laisse poitrine dehors. Ça, c'est la voix de séduction. Ce n'est pas la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai entendu la voix du Seigneur. La Bible dit, celui qui ne rentre pas dans la porte, c'est un voleur, c'est un brigand. Ce n'est pas un bon berger. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un bon berger. Le bon berger, il rentre dans la porte. La personne qui fait des escalades là, ce n'est pas un bon berger. Escalade, c'est quoi? Un brebis qui continue toujours à voler. Yaya, donne ton offrande. Yaya, tu n'as qu'à bénir le Seigneur. Yaya, tu n'as qu'à faire ça. Yaya, tu n'as qu'à faire ça. Mais les brebis vivent dans le mal. Un bon berger, quand les brebis se déraillent, il tape les bâtons. Rentre dans le droit chemin. Retourne dans le droit chemin. Alléluia. Amen. Le bon berger, il donne la nourriture convenable au temps convenable. Est-ce que c'est la voix du Seigneur qu'on a entendue? Connaissons-nous la voix du Seigneur qui nous appelle? Alléluia. Amen. La voix du Seigneur ne nous appelle pas dans la violence. Alléluia. Amen. La voix du Seigneur ne nous appelle pas dans l'impolitesse. Non. C'est pas ça la voix du Seigneur. Quand on est devenu serviteur impoli. La Bible me dit, tellement qu'il a reçu la bouche des dragons, il parlait avec arrogance. Si on continue dans l'Apocalypse, vous allez voir ça. La bête qui monte de la terre, il avait une bouche d'arrogance, bouche d'orgueil. C'est ça, la bouche de l'impolitesse. Est-ce que c'est la voix du Seigneur que nous avons entendue? Alléluia. Parce que la voix du Seigneur, c'est la voix qui nous transforme, c'est la voix qui nous change. Yaya, les féticheurs existent encore. C'est pourquoi j'appelle les brebis du Seigneur. Les brebis qui ont entendu la voix du Seigneur. Les brebis qui ont écouté la voix de Dieu. De ne pas courir derrière les choses de ce monde. Alléluia. J'enseigne les brebis du Seigneur à ne jamais courir derrière les miracles. J'enseigne aux brebis du Seigneur à ne jamais courir derrière les prophéties. Non. Les Sadducéens et les pharisiens ne s'attendaient pas. Matthieu chapitre 16. Ils ne s'attendaient pas les deux groupes là. Mais pour éprouver Christ, la Bible me dit ils ont fait une coalition. Alors que les deux groupes ne s'attendaient jamais. Pour tester Jésus, pour éprouver Christ. Juste, on a besoin d'un signe venant du ciel. Alors que Christ était le vrai signe venant du ciel. Ils ont demandé un signe. Christ a dit non, il vous sera donné aucun signe. Il y avait déjà des signes de Jonas. Jonas est déjà à parler. Vous avez encore besoin de signes. Non parce que Jésus était incapable. Jésus lui-même était miracle.
Sa conception était miracle. Sa naissance est miracle. Il est grandi miracle. Il parle miracle. La Bible me dit jamais un homme a parlé comme cet homme. Jésus lui-même était miracle. Mais les Sadducéens, les pharisiens, ils ont fait une coalition pour demander un miracle. Yaya, est-ce que Jésus était incapable? Et si tu suis Jésus pour le miracle, tu es encore au plus bas de ton niveau spirituel. Si tu cours derrière Jésus, parce qu'il y aura des prophéties, je vais rentrer dans la prière, parce qu'ils vont prophétiser. Moi, je porte un Nzambe. Je suis Moutou Dieu. Je suis Moutou Nzambe. Je porte déjà Nzambe. Mais je vais aller pour faire quoi? Pour faire quoi même? Pour faire quoi même? Je vais courir derrière quoi pour faire quoi même? Si je vais courir derrière Dieu. Si je vais courir, je vais adorer Dieu. Si je vais courir, je vais acclamer le Seigneur. Je vais louer Dieu. Je vais louer Dieu. L'heure n'est plus à la promesse. La seule promesse qui reste, c'est le ciel. Et si tu cours encore derrière les promesses, la Bible dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps des fils de l'homme. Tu cours derrière les promesses de distraction, les promesses de pacotille, les promesses qui ne glorifient même pas le nom de l'Éternel. Il y a des promesses qui vont s'accomplir, mais il y a des promesses qui ne vont jamais s'accomplir. Un papa qui a fait déjà son programme, il dit quand ma fille va se marier, qui t'a dit que ta fille va se marier? Qui t'a dit? Tu crois que le mariage de ta fille là va retarder le retour de Jésus? Non. Alléluia. Ce n'est pas le mariage de ta fille qui va retarder le retour de Jésus. Oh non, moi je vais me marier d'abord. Non. À l'époque aussi, les gens se mariaient. Ce qui est arrivé au temps de l'homme arrivera aussi. Est-ce que c'est la voix du Seigneur que j'ai entendue? La voix du Seigneur nous change. Alléluia. La voix du Seigneur, la personne devient doux. Il était brigand. Il était violent. Mais il devient doux. Mais comment il commence à parler comme ça? Non. C'est le Seigneur. Alléluia. Il a croisé lui-même. Ah, lui qui était impoli comme ça. Lui qui était mal poli. Il répondait mal aux gens, même aux grandes personnes. Mais comment il est devenu comme ça? Il a croisé lui-même. Et personne ne peut jamais croiser lui-même et retourner de la même manière. Non. Tu croises lui-même, ta vie sera changée. Je ne dis, j'ai vu le Seigneur, je vais mourir. Il a vu l'ange du Seigneur, il dit non, c'est la fin de ma vie. J'ai vu l'ange du Seigneur. Non, Gédéon, tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Ta vie va changer aujourd'hui. Alléluia. L'ancien l'homme, le vieil homme, c'est lui qui va mourir. Mais tu as une nouvelle vie avec Christ du Seigneur. Alléluia. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu, Yaya. Le salut, un don gratuit de Dieu par Jésus. On dit tout chemin mène à Rome. Oui. Prends l'avion en Allemagne, tu vas arriver à Rome. Tu prends même l'avion à Kinshasa, tu seras à Rome. Mais le seul chemin qui amène au ciel, c'est Jésus. Même si tu fais du bien, tu n'as pas Jésus, tu iras en enfer. Même si tu fais comme la Bible dit, je connais mes brebis entendent ma voix. D'ailleurs, sois dans la joie si tu fais partie des troupeaux du Seigneur. Il y a quelque chose qui retarde encore l'apparition de l'impie. Quand je parle de l'impie, donc c'est-à-dire je parle de l'antichrist qui a donné naissance aux faux prophètes, à la bête qui montait de la terre. La Bible dit son apparition se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. Des prodiges, c'est quoi? C'est des exploits extraordinaires. C'est ça les prodiges, avec des prodiges, des signes. La Bible dit avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité est là. L'amour de la vérité, c'est la parole de Dieu. L'amour de la vérité éclaire notre intérieur. L'amour de la vérité éclaire notre âme. C'est pourquoi la Bible me dit, soyez prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme sera éclairée par la parole de Dieu.
par la lumière qui est la parole. L'âme ne sera jamais éclairée parce que tu as reçu une promesse de voiture. Notre âme ne sera jamais éclairée. Non, non, non. L'âme, c'est à l'intérieur. L'âme est touchée par la parole. L'âme sera éclairée par la lumière de la parole. Est-ce que c'est la voix du Seigneur? Parce que la voix du Seigneur touche mon âme. Quand je suis même dans les secrets, je dis Seigneur, sois glorifié. Pendant que je me douche, je dis Seigneur, nul n'est comme toi. Au travail, tu pries même à l'âme. Seigneur, personne n'est comparable à toi. Alléluia. Est-ce que c'est la voix du Seigneur que j'ai écoutée ou bien c'est la voix de distraction? La voix du Seigneur, des fois, nous détache de la distraction. La voix du Seigneur bannit l'amour de ce monde. La voix du Seigneur supprime l'amour de ce monde. La Bible dit, n'aime pas le monde, ni les choses de ce monde. Parce que le monde va passer. Tu aimes le monde, mais tu n'as pas l'amour du Seigneur. Alléluia. Si on court derrière les choses de ce monde, on place les choses de ce monde en première position et que Jésus en deuxième position, nous ne sommes même pas dignes pour le royaume. Alléluia. Le féticheur existe encore. Le marabout existe encore. Plusieurs voix dans la Bible. Il y a eu plusieurs voix dans la Bible. Mais c'est la voix du Seigneur celle qui change. C'est la voix du Seigneur celle qui transforme la vie des gens. Il peut y avoir des prophéties à ton avantage. Mais le plus important, ce n'est pas de se contenter. Mais le plus important, c'est de discerner la source. Alléluia. Amen. Je peux parler, je peux prophétiser pour toi. Mais cherche d'abord la source. La Bible me dit, la bête qui monte de la terre. Apocalypse chapitre 12. Après, je vais démarrer. Apocalypse 13 plutôt. Dans le verset 11, la Bible dit, puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête à sa présence. Et elle obligeait la terre et les habitants à adorer la première bête. Alléluia. Obligeait la terre, les habitants de la terre à adorer le premier bête. La Bible dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête à sa présence. Dis à sa présence. Dis à sa présence. La Bible me dit, elle exerçait l'autorité de la première bête à sa présence. 1 Jean chapitre 4. Que dit la parole? Donc la première bête est là déjà. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui bloque son apparition. Il va apparaître. Mais est-ce que c'est la voix du Seigneur que tu attends? Alléluia. Amen. Devons faire attention. Parce que la séduction, l'arme efficace que l'ennemi utilise à ce temps de la fin, pour séduire les chrétiens. On te fait voir les miroirs. On te fait voir de belles choses. On te fait voir ça. Yaya, tout passera. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas travailler. Moi, je travaille déjà. Je travaille. Mais je travaille aussi pour le ciel. Alléluia. Amen. Elle exerçait l'autorité. Toute l'autorité de la première bête à sa présence. La première bête est déjà présente. C'est pourquoi je dis, la bonne nourriture, c'est la nourriture qui amène le discernement. La bonne nourriture, c'est la nourriture. Quand les brebis prennent la brebis commence à faire la différence de ce qui est bien et de ce qui est mal. Parce que la première bête ne soit pas dans l'ignorance. La première bête est déjà présente. La Bible dit, la deuxième bête exerçait l'autorité de la première bête à sa présence. Lis la parole. Commence dans les premiers versets. Je
Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous dit ceci, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et connaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Alléluia. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Alléluia. Dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et que maintenant est dans le monde. Et que maintenant est dans. Donc c'est-à-dire la deuxième bête exerçait l'autorité de la première bête à sa présence. Donc c'est-à-dire son apparition se fera. Il n'y a que l'église qui bloque l'apparition de l'Antichrist. Il n'y a que les chrétiens. La présence des chrétiens dans ce monde bloque l'apparition de l'Antichrist. La Bible elle exerçait l'autorité de la première bête à sa présence. Donc c'est-à-dire l'Antichrist est déjà là. Son esprit est déjà dans ce monde. Et les croyants, les chrétiens, les brebis du Seigneur, la parole nous recommande le discernement. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y aura des paroles peut-être. Cela sera à ton avantage. Non, ils ont prophétisé pour moi. Moi, des fois, ça m'étonne. Une personne qui vit dans le mal, qui vit dans le désordre, mais Nzambe Tata, il lui promet toujours de bonnes choses. Il est devenu Dieu caméléon, quoi. Il est devenu un Dieu caméléon. Alléluia. Amen. Dieu, des fois, il nous avertit, il nous tire des oreilles. La Bible dit, un père qui aime ses enfants, les châtie. Mais Dieu te voit dans les désordres, Dieu ne te châtie pas. Dieu, non. Ma fille, dans les jours à venir là, HLM même, pas HLM dans les bâtiments, pas avion même.